Boker Tov, nous sommes le 22 avril 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin, un développement sécuritaire important, un missile tiré sur le territoire israélien. Oui, effectivement, Ilana, un missile syrien sol-air tiré dans la nuit à partir du territoire syrien s'est abattu sur un terrain vague dans le Negev, près de Dimona, après donc avoir traversé tout le territoire israélien. L'alerte rouge a été déclenchée dans plusieurs villages de la communauté bédouine d'Israël, proche du lieu de la chute. Au sein de Tsahal, on affirme que le missile a été repéré à temps et que les batteries israéliennes ont tiré un missile pour l'intercepter. L'armée vérifie actuellement si l'interception a bel et bien eu lieu. Il s'agit d'un missile russe SA-5 d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres qui aurait donc été tiré par les Syriens alors que Tsahal s'entraînait sur le plateau du Golan. Les Syriens, eux, accusent Israël d'avoir en premier tiré des missiles en direction de cibles dans la région de Damas. On devrait en savoir plus au cours des prochaines heures. Et puis la crise politique s'accentue après une confrontation indirecte hier soir sur les chaînes de télévision entre Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett. Oui, c'est d'abord le président d'Yamina qui a pris la parole pour dénoncer les attaques de Benyamin Netanyahou contre lui et contre son parti. Bennett a promis de tout faire en priorité pour participer à un gouvernement de droite, mais, a-t-il dit, il a précisé que la seconde option sera pour lui de former un gouvernement d'union nationale, sous-entendu avec le centre et la gauche. Benyamin Netanyahou, lui, a accusé Bennett d'avoir déjà pactisé avec Lapid afin de former le prochain gouvernement et de duper ainsi le public israélien. Le Premier ministre a reproché à Bennett également d'être mu, je cite, par des ambitions personnelles illimitées. Mais au bout du compte, Netanyahou a appelé le leader de Yamina à soutenir son projet d'élection du Premier ministre au suffrage universel direct. Réaction de Yair Lapid à cet échange musclé. Benyamin Netanyahou se comporte de manière malhonnête. Quant à Lieberman, il a qualifié le Premier ministre d'hystérique. Et sur le plan sécuritaire intérieur, Daniel, les tensions entre juifs et arabes à Yafo se sont apaisées hier soir, mais se sont poursuivies entre jeunes israéliens et palestiniens à Jérusalem. Oui, effectivement, ces heurts se sont produits essentiellement sur la place Safra, la place de la mairie de Jérusalem, et sur la place Tsahal, qui est située également près des murailles de la vieille ville. Auparavant, des échauffourées se sont produites entre jeunes juifs et arabes au cœur de Jérusalem, sur la rue Hillel. Un jeune a été blessé. La police israélienne a arrêté 4 jeunes émeutiers. Et dans le reste de l'actualité, selon des responsables palestiniens, des élections législatives sont prévues pour le 22 mai. Eh bien, elles seront reportées. Oui, ce haut fonctionnaire qui a tenu à conserver l'anonymat a expliqué que la probabilité d'un report de ces élections était de 90%. Au cours des derniers jours, la direction du Fatah exerce des pressions sur Mahmoud Abbas afin qu'il annule purement et simplement la tenue de ces élections. En effet, le mouvement palestinien est actuellement divisé alors que le Hamas, lui, est uni et peut donc s'imposer lors de cette consultation électorale. L'un des prétextes que les Palestiniens pourraient utiliser pour annuler les élections, le refus des autorités israéliennes de permettre aux habitants palestiniens de l'Est de la capitale de prendre part à ce vote. Et on parle également ce matin du dossier iranien. Oui, un haut fonctionnaire américain affirme qu'en dépit des divergences de vues avec Israël, l'administration Biden œuvre actuellement dans la transparence la plus totale dans le dossier iranien et tient au courant l'État hébreu des derniers développements. Il a même précisé qu'avant chaque round de négociations avec les Iraniens, les Américains coordonnent leur position avec les Israéliens et que même si l'administration américaine restaure l'accord de Vienne, eh bien, les sanctions économiques ne seront pas levées, en particulier en raison du soutien de Téhéran au mouvement chiite Hezbollah. Enfin, pour terminer, Daniel, une information sportive qui va contrarier les amateurs de basketball en NBA. Et oui, en effet, Dani Avdija, la star du basket israélien qui joue actuellement cette saison au Washington Wizards, a été très sérieusement blessé hier lors du match de son équipe face aux champions du Golden State. Les radios ont établi que Dani Avdija souffrait d'une fracture ou d'une entorse très sérieuse à la cheville. Cependant, cela ne devrait pas nécessiter une opération, mais l'on peut d'ores et déjà dire que Dani Avdija, le grand espoir israélien en NBA, a terminé hier soir sa première saison. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo, une page météo maintenant. Pas de changement aujourd'hui du temps. Le temps sera demain plus chaud. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.